Bonjour les amis, bienvenue dans ce Café Tarot du jeudi 9 décembre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux, que les petits messages vous aident et vous permettent de commencer la journée dans de bonnes conditions. J'ai mon café, vous avez peut-être le vôtre ou pas. En tout cas, le principal c'est qu'on se retrouve pour ce petit moment entre nous et puis on va voir quels sont les messages pour la journée. J'ai gardé en fait le tarot de l'amour, alors je me rappelle jamais du nom, l'amour universel. Non, le tarot de l'amour tout court, je pense, voilà, que j'ai utilisé pour la guidance sentimentale d'hier, que je vous invite à voir si vous n'avez pas encore vu. On va faire un complément avec le Osho et puis le Tao que je reprends, parce que je sais que certains et certaines d'entre vous l'apprécient. Ma petite maman, si elle passe par là, l'aime beaucoup aussi, donc voilà, on va se faire plaisir. Alors je vais prendre un petit peu de café et je m'y mets. Alors, on va commencer avec le tarot, bien sûr, comme d'habitude. Maintenant, si vous avez envie que je prenne plutôt un Lenormand, un de ces jours, ou bien, voilà, moi je suis ouverte à toutes les propositions. Quoi qu'il arrive, j'adore les cartes. Oh là là, il y en a deux. Ah oui, elle colle carrément. Bon, écoutez, 7 des arbres et la grande prêtresse. Mais je vais les remettre dedans. Alors, les arbres, ça correspond au denier. Donc, c'est une notion de patience, d'introspection, ou en tout cas de se connecter à sa vie intérieure. Avec une certaine forme de volonté, de travail pour y arriver, bien sûr. Vous allez être tourné vers vous-même, peut-être aujourd'hui, vers vos intuitions, votre intériorité. On va voir quels sont les messages. Alors il est assez épais, donc excusez-moi si ça prend un petit peu de temps pour battre les cartes. Ce 9 décembre, s'il vous plaît. Voilà, alors. Alors on a en positif la reconnaissance. C'est l'arcane numéro 14 qui, bon, moi je ne peux pas m'empêcher évidemment de rattacher ça à la tempérance, d'accord. C'est la reconnaissance, pas le fait d'avoir la couronne des lauriers, mais c'est la reconnaissance des émotions de l'autre dans sa différence, puisqu'on parle d'harmonie aujourd'hui. Si vous n'y êtes pas, c'est une carte qui vous invite à vous plonger dans cet état d'esprit, puisque les énergies positives tendent à ça. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport aux défis ou aux négatifs entre guillemets à relever. Alors le 5 des anges, les anges c'est les épées, oui c'est les épées si je ne me trompe pas. Donc en fait vous savez bien que le 5 c'est jamais un chiffre très facile dans le tarot, donc c'est pas étonnant que ça se retrouve là, ce qui fait qu'aujourd'hui pour parvenir justement à dépasser peut-être certains désaccords, certains conflits, ça peut être aussi des conflits en vous-même, c'est pas forcément toujours des disputes ou des... Voilà, on passe pas sa vie à ça et je l'espère bien pour vous aussi. Mais si jamais on est dans cette ambiance un peu conflictuelle, ça peut être aussi des conversations qui ne mènent nulle part sur des sujets divers et variés, très actuels, n'est-ce pas, qu'on ne va pas nommer ici, mais qui sont aussi porteurs de désaccords, d'intolérance, vous voyez. Et donc là aujourd'hui, c'est justement une journée où vous pouvez amener le débat, quel qu'il soit, personnel, amoureux, familial, société, peu importe, dans un cadre beaucoup plus ouvert, plus harmonieux, plus tolérant. Voilà, chacun peut avoir son avis sans pour autant, entre guillemets, se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, ces deux énergies évidemment très différentes, mais qui peuvent se faire face pour que celle-ci, qui est puissante, atténue celle-ci. D'accord ? Parce qu'avec un arcane majeur, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus puissant. Alors, pour moi, c'est aussi une notion avec la reconnaissance de dire, bon, je reconnais que je souffre, ou que j'ai souffert, ou que tu as souffert dans telle ou telle situation, qui a été conflictuelle entre nous, et donc on peut amener quelque chose de différent. Donc ça c'est vraiment super. Maintenant, c'est vrai que si jamais il devait y avoir des tensions au travail, ou bien dans un espace
je ne sais pas pourquoi je ressens pour certains et certaines d'entre vous que ça peut se produire avec des personnes qui ne vous sont pas forcément proches et que du coup ça peut vous mettre un peu mal à l'aise parce que vous n'avez pas cette latitude pour vous comporter comme vous le feriez avec des proches. Ce qui fait que c'est d'autant plus important d'être dans cette reconnaissance que l'autre n'est pas d'accord ou qu'il va se comporter d'une manière qui peut vous heurter. Voilà, ça heurte votre sensibilité ou vos habitudes ou votre manière de voir les choses. Mais vous allez avoir cette ouverture d'esprit aujourd'hui. Et je pense aussi que les personnes en face, avec lesquelles le ton pourrait monter ou avec lesquelles vous pourriez être... bon, le 5 d'épée, c'est quand même... pour moi, si c'est pas à l'intérieur de vous-même, ce conflit, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est pas un conflit larvé, c'est vraiment ouvert. Sachant que celui qui va gagner va avoir la victoire amère. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, pas de panique, on n'est pas d'accord, mais on ne va pas en faire tout un plat parce que on a de la tolérance pour justement éviter que celui qui va peut-être ressortir vainqueur de l'histoire se retrouve finalement tout seul et tout le monde est vaincu, certes, mais lui, il n'est pas plus heureux pour autant. Donc là, c'est vraiment bien, vous allez parvenir à passer au-dessus de ça. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, cette carte vous y invite. Alors, je vais quand même compléter avec le Osho, qui est on va dire, à mi-chemin entre le tarot et l'oracle. Voilà, c'est une inspiration d'un mélange des deux. Et j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Ainsi que les illustrations. Alors, je ne vous ai pas bien montré de tout près, mais sur cette carte, on le voit assis dans la position du lotus. Donc, il y a une certaine sérénité. Il y a de la paix, il y a une ouverture avec, vous voyez, le plexus qui, voilà, on prend de l'expansion, on peut accueillir différentes choses qui paraissent antagonistes, il le prend sous son aile, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de très paisible, une ambiance paisible qui est là autour de vous, malgré un certain chaos. Alors j'ai trop de cartes qui sont sorties, mais je vais quand même vous lire celle-ci. L'amour, vous voyez, l'amour est là, l'amour est en vous, un amour inconditionnel qui demande, même si c'est jamais simple, hein, à être exprimé. Parce que la reconnaissance, hein, la carte de la tolérance, de la tempérance, c'est vraiment ça. On va négocier, chacun va pouvoir dire un petit peu ce qu'il souhaite. Au travail, dans le couple, je sens que c'est en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur ou avec une personne qui est importante dans l'histoire. Donc vous allez parvenir à négocier sereinement, n'en doutez pas. Alors, j'ai l'impression que oui, c'est un peu il y a quelque chose d'un petit peu dur comme ça, un peu rigide. Donc je pense sincèrement qu'on est occupé à gérer des conflits, à en sortir, et on ouvre son cœur aujourd'hui, d'accord? Alors, un complément s'il vous plaît pour mes amis de Soleil Levant en ce 9 décembre, qui je l'espère sera une belle journée pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'ego. Ok, donc vous voyez, bien entendu, le 5 des anges nous parle de ça. Bon, le mot-clé ici, c'est le retrait, mais vraiment, c'est une invitation à se retirer de tout ce qui pourrait être trop égotique. L'ego n'est pas qu'un ennemi, c'est aussi un ami, bien sûr, et qui mènerait à des discussions sans fin, interminables, qui vont vous épuiser, alors qu'en réalité, vous pouvez mettre un tout petit peu votre ego en retrait, ou l'autre, hein, je dis vous, mais bien sûr, ça peut être l'autre qui va être amené à se rendre compte que, ok, on arrête là, c'est pas la peine, c'est pas très agréable, je vais peut-être pas dire tout le temps tout ce que je pense parce que ce n'est pas utile, ça alimente le stress, les conflits, et on va plutôt s'ouvrir et être dans l'harmonie. Donc ça peut être les personnes en face de vous qui vont aujourd'hui un petit peu, j'ai envie de dire, elles vont un peu se calmer, voilà, elles vont un peu se détendre, s'ouvrir et se dire, bon ben, on peut peut-être se parler sur un autre canal, communiquer autrement et ce sera plus agréable. Mais l'ego sera là et je pense que vous allez le sentir de toute façon. Donc il va y avoir des moments d'ajustement. Voilà, c'est vraiment ce qui me semble, ce qui ressort très fort de ces trois cartes. Alors, je vais prendre un petit peu de café.
quelle est maintenant l'énergie conseil, la perle de sagesse de notre Tao. Et vous savez quoi, je vais en prendre 2 parce que j'ai envie et parce que je l'entends. Donc je crois que ce sera bien d'en prendre 2 pour ce 9 décembre, s'il vous plaît. Tao. Voilà. Alors. Nous avons l'innocence. Vous voyez cet enfant qui est dans cette fleur de lotus. Il y a quelque chose de doux qui naît dans l'esprit, de plus innocent, où on se retire justement de l'ego, on laisse parler l'enfant intérieur. On est un enfant qui est spontané, hein, il est confiant, il n'a pas peur d'une part de dire ce qu'il pense, mais d'autre part aussi d'être dans des manifestations d'amour. Les enfants... en général, évidemment, il y a des caractères différents, mais de manière générale, un enfant est quand même beaucoup plus spontané pour montrer son affection à ses proches qu'à l'âge adulte, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Alors, et la paix. Bon, ben voilà, ça dit tout, hein, les amis. Je crois que si c'est pas une journée qui est complètement placée sous le signe de cette innocence, de cet enfant intérieur qui se sent aimé, qui a envie d'aimer aussi, et de la paix, ça veut dire que c'est une invitation. On vous dit, on se retire de l'ego. Il y a des choses importantes qui doivent être négociées au niveau qui vous occupe, hein, professionnel, famille ou autre. Et on vous invite à le faire de manière plus détachée. Plus innocente, plus joyeuse aussi, parce qu'un enfant c'est joyeux quoi, hein, à moins d'avoir vécu des choses pas très agréables. Encore une fois, à la base, tout est là, l'amour, la joie, tout est là dans l'enfant. Et c'est ce qui est à l'intérieur de vous-même aujourd'hui. Donc faites-le ressortir, allez-y vraiment allègrement, en toute confiance, en toute franchise, parce que l'enfant, l'innocence nous parle de ça aussi. On y va sans détour, mais dans la gentillesse, dans la tranquillité, dans la paix, parce que reconnaissance, harmonie et paix, c'est vraiment pour dire de toutes les conversations que vous aurez à mener, les négociations, de trouver l'équilibre, hein, comme je vous disais, ça va se faire, on vous invite à le faire dans la paix, parce que, alors il n'y a jamais rien de parfait, sauf la paix et l'amour, ce sont des notions évidemment pures, d'accord? Donc c'est dans cette optique-là que vous atteindrez finalement une certaine perfection, et que les conditions favorables, puisqu'on a tous ces mots-là qui viennent avec la paix et l'innocence, vous permettront d'ouvrir les bonnes portes, les portes qui vous permettent de vous éloigner des conflits et de bien rester ancré dans l'harmonie et la tolérance. Donc ça c'est vraiment très très beau. Bah, dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, si le cœur vous en dit bien sûr. Je vous souhaite une magnifique journée, beaucoup d'amour, beaucoup de paix aussi, de tolérance. Portez-vous bien, soignez-vous bien si vous avez besoin de vous soigner. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont un petit peu malades en ce moment, donc prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.